Il est souffrant? C'est pour ça qu'il t'a dit de venir me voir? Non. Non, Non, en vérité, il n'a pas pu venir parce qu'il vient de repartir. En prison. Taisez-vous, laissez-le parler, allez, dis-le! Dites-lui. Allez. Il est en prison, c'est vrai. C'est pas possible. Attends, Flore, laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. Tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Que mon père a passé sa vie à me mentir? Que c'est un imposteur? Ou peut-être qu'il s'agit d'une erreur judiciaire? Non, il n'y a pas eu d'erreur. Enfin si, mais de la part de ton père. Il a Comment? violé la loi, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est en prison. Il aurait voulu venir, mais dans sa situation... En tout cas, il est important que tu saches, ma petite Flore, que ton père n'est pas un délinquant. Non. Je te le jure, Flore, crois-moi. Je sais pas ce qu'il a fait cette fois-ci pour en arriver là, mais... S'il m'a demandé de venir te voir, c'est pour que je te raconte toute la vérité. Attends, assieds-toi là et mets-toi à Oui, l'aise. merci. Ah oui, par contre, ne regardez pas le désordre. Béba. Parce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai dit? Ne vous inquiétez pas, pour ce qui est du ménage, je ne suis pas regardante. Bien. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait de la voir comme ça. J'en ai eu le cœur brisé. Elle errait seule dans la rue, désorientée. J'ai failli l'écraser. Les voleurs lui ont tout pris. Même son Pas à le manteau. croire, c'est t'imagines? une chance qu'elle ne soit pas blessée. Ouais. Elle t'a dit où elle habitait? Non, et je n'ai pas pu le lui demander. Elle n'a pas arrêté de pleurer tout le long du chemin. La pauvre. Bon. Pardon. Écoute, Paloma. Mathias vient juste de me raconter ce que tu as enduré et j'ai beau réfléchir, je ne sais pas quoi te dire. Oh, vous savez, ce genre de choses arrive tous les jours. Oh oui, mais je peux vous dire que si on me laissait ne serait-ce qu'une minute avec l'agresseur d'une pauvre aveugle, je lui... Excusez-moi. Je ne suis pas une pauvre petite aveugle. Mon nom, c'est Paloma. Oh oui, Et ce n'est pas parce que je suis aveugle que je suis à plaindre. oh oui, tu as raison, c'est pas très fin de la part... Non, non. Enfin, Au fait, Paloma, tu veux peut-être... tu veux peut-être appeler tes parents Ouais, pour leur c'est vrai. dire... J'aimerais beaucoup. Mais je n'ai plus personne. Comment ça, tu vis quand même pas? Je vis seule. Bon. Faites pas cette tête-là, c'est pas la mort. Il y a plein de gens qui habitent seuls, non? Mais si ça vous embête pas, j'aimerais bien me laver les mains. C'est Attends, possible? je t'emmène à la salle de C'est bain. gentil. Attention à la table. vas-y C'est doucement. bon, tout droit. Pas de Je précipitation. vais passer devant. Bon, ben je vais vous laisser aussi, moi. Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais aller préparer la salle de jeu pour la fête. À tout à l'heure. Franchement, ça me fait de la peine de savoir qu'une fille comme elle est seule au monde. Si ça se trouve, elle n'a même pas de quoi manger. Je ne sais pas, moi, mais... Ouais, tu as raison, je vais demander qu'on lui apporte quelque chose. Merci. Tu peux me dire pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Quel mal j'ai bien pu faire pour mériter ça? J'en sais rien, mais ce Je n'est suis pas maudite, de y a ta pas faute, d'autre tu n'as mot. pas à t'en vouloir. C'est pas à moi que j'en veux, mais à mon menteur de père. T'as une idée de ce qu'il représentait pour moi? C'était mon héros, ma fierté, la personne la plus Je t'en loyale prie, au Flore, monde. ne sois pas si dur avec lui. Écoute, il avait peur. C'est pour ça qu'il t'a menti. Il voulait te dire la vérité, mais il craignait que tu ne le comprennes pas. On Je ment t'assure, pas c'est aux gens qu'on aime. Un point, c'est tout. S'il a menti, c'est parce qu'il ne m'a jamais aimé. Flore, je t'en prie, ne dis pas ça. Je traverse une période extrêmement On vous a difficile. pas sonné à vous, à ce que je sache. Qui est ce monsieur? Oui, veuillez Mon m'excuser. Je m'appelle Carlos. Je suis l'oncle de Flore, le frère d'Eduardo. Moi, je dirais plutôt le frère de ce menteur. S'il te plaît, Flore, ne dis Eduardo, pas des non, choses dis ce comme que je ça. veux, je suis chez moi. Excusez-moi, pardon, mais d'abord, enchanté de vous connaître. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? De quoi je me mêle? C'est des histoires de famille, ça vous regarde pas. Peut-être, mais je vous interdis de parler à votre oncle sur ce ton. Sans blague. Alors, Flore, je crois que le monsieur a raison. Je mérite au moins que tu m'écoutes. Ce que j'ai à te dire concerne ton père.
Écoute, je ne sais pas ce que tu t'es imaginé, mais il ne se passe absolument rien entre Florencia et Pedro. Oh, tu te crois où là? Faut Bonjour, payer. la promotion du Allez. jour. Une fleur pour un baiser. D'accord, j'achète. J'adore les fleurs. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Ouais, enfin là, tu t'es pas foulé. Tu veux en prendre une autre? Aucun problème. Bien. Donne une belle fleur à mon ami et pas un pissenlit tout moisi. J'en vends pas des pissenlits, gnard. Ton amie, elle s'appelle Luciana. Luciana, c'est Ah, vachement joli. Tiens, prends celle que tu veux. Une jaune? Bon. Je préfère le magazine. Et c'est une revue automobile? Ouais, j'adore les bagnoles. Serviette? Merci. De rien. Bon, ben, je vais rentrer chez moi. Attends, t'es pas aux pieds, si? Qu'est-ce que c'est, vrai, espèce de crétin? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon abruti de frère qui ouvre la porte comme une brute. J'ai failli me la prendre C'est dans la bon, tu vas pas tronche, en prendre une Ronas. pendule. Je pouvais pas deviner que c'était occupé. T'es marrant, Tu ceci, débloques, toi. là, ou Je suis pas quoi Madame Soleil, je m'excuse, voilà. J'espère Vous bien. beugler, Je dis-moi si beugle Fédé pas. est là ou pas. Tu me prends pour les renseignements, il est en bas. Non, mais on fait un bœuf avec le groupe, hein. Me Alors, casse pas les pieds avec ton groupe et ton bœuf. Je m'en tape de ta vie. Salut. Allez, sors. Attends, t'as vu comme elle est hystérique, ma frangine? Faut te faire Non, soigner. justement, j'ai pas vu parce Mais que... tais-toi. Non, laisse Maya, c'est pas grave. Excuse-le. C'est bon. Mais c'est pas une maison, c'est un hôtel. Vous êtes combien C'est ici? clair, on est trop. En tout cas, t'inquiète pas, moi je vais pas Je m'éterniser. disais pas ça pour toi. Ça va. Bon, merci bien. Ah, au fait, le garçon, celui qui m'a sauvé, Mathias, il est beau? Ouais, plutôt. Il a les yeux bleus, les cheveux châtains, un visage d'ange. Enfin bon, c'est pas Brad Pitt non plus, hein. Je demandais parce que je m'en doutais, à cause de sa voix, parce qu'il a une belle voix. Et Quoi? t'as un petit ami? Non, pas en ce moment. Oh. On y va? Oh, attends une minute, je voudrais me recoiffer. Je dois Ouais. être peignée comme un poireau. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous cherchez quelque chose? Oui, mon petit-fils. Il n'a pas l'air d'être là. Je suis au courant. J'étais juste venue vous dire que je n'abandonnerai jamais mes recherches et que je le retrouverai. Vous allez faire quoi? Aller à Lourdes sur vos petites cannes fluettes? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je connais de jeunes personnes qui peuvent marcher et qui sont prêtes à m'aider. En outre, elles ont de très bons yeux qui vont percer pour moi tous vos petits secrets. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance, à vous et à vos amis, qui peuvent marcher, parce qu'il va falloir qu'ils s'en tapent des kilomètres avant de trouver votre bâtard. À qui elle a demandé de l'aide, la vieille pique? Allez-y, entrez. Je vous préviens, on est ici pour s'amuser, pas pour s'embrasser ou pour faire ce genre de choses. Sinon, vous sortez. T'es vraiment givré quand Je te conseille de faire attention à ce que tu dis à Thomas. Béba, Quoi? tu comprends pas qu'entre filles, faut se serrer les coudes? On a un tas de choses en commun, toi et moi. On a de l'humour, on est intelligente, on est plutôt bien en chair. Ah, bien en chair, tu parles pour toi? Va t'asseoir et surveille ton langage quand tu t'adresses à Thomas si tu ne veux pas que je t'aplatisse comme une crêpe. J'ai déjà ouvert les boissons parce qu'on peut gagner un cerf-volant si on décapsule une canette gagnante. Oh, l'autre est pas gêné? Voilà, on y est. Je croyais qu'on venait à une fête, pas à une récréation de maternelle. T'es bête. Et c'est à quelle heure le spectacle de Guignol? Qu'est-ce que ça peut faire que le public soit jeune? Je vois pas ce que ça change. Du moment qu'on assiste au premier concert du groupe de Flore. Qu'est-ce qu'elle va chanter? Au clair de la lune? Je vais te chanter une patate dans la face, moi. On se détend, les jouvenceaux. Compris? Qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion de prépubères? Oh, c'est répugnant. Mon Dieu, ça sent l'enfant à plein nez, c'est Les abominable. mioches sont formidables. Plus ils sont nombreux et plus la joie est grande. Oui, la joie est plus grande pour les imbéciles heureux. Toi-même, Imbécile heureuse. toi-même. Imbécile heureuse. Ôtez-vous du chemin, quoi. Imbécile heureux. Bon, tout est prêt? Oui, mais Fédé, il est parti. Non, toujours pas. Quand est-ce qu'on commence? C'est pas croyable, elle lui raconte sa vie à l'oncle où ils lisent Guerre et Paix. Tu l'aurais vu tout à l'heure, elle était complètement azimutée. Je te promets que si ce type lui cause le moindre mal, je l'attrape par le col et je le... T'es mal placé pour dire ça. Quoi? Toi aussi, tu l'as fait souffrir. T'as oublié? Federico, Quoi? tu es allé dans la salle de jeu dernièrement. Oh, fais quelque chose. Ils sont pires qu'un troupeau de singes. On ne peut pas tolérer ce cirque. Ne t'inquiète pas, Béba les surveille. Bon, on va choisir le berceau? Non. Non, il est déjà tard, on ira demain. Comment?
C'est tout ce que tu as trouvé comme excuse? On ne va pas choisir le berceau pour notre enfant. Tu ne m'aides absolument pas à préparer notre mariage. Fais un effort, je ne peux pas m'occuper de tout, bon sang. Je tente le maximum pour que tout se déroule au mieux, mais tu pourrais y mettre un peu du tien, quoi. C'est trop te demander? Je Tu sais ne te rends bien, pas mais compte essaie de de ce te que mettre j'endure? en Je place suis en pour train de Delphina, devenir c'est pas folle. facile. Delphina, Quoi? je voudrais te présenter Paloma. Delphina est la fiancée de Federico. Bonjour, enchantée. Je suis aveugle, oui. Ah! Bon, merci pour tout, je vais vous laisser. Est-ce que tu as de l'argent pour Non, Delphina? non, je ne veux pas d'argent, j'ai juste besoin que vous me disiez dans quelle rue nous sommes pour que je puisse me repérer. Inutile, je te raccompagne en voiture. Bien. C'est gentil. Non, attends, Adieu. tu ne vas pas partir comme ça. Reste encore un peu. Pourquoi vous voulez que je reste? Eh bien, pour reprendre des Monsieur. forces. Quoi? La soupe que vous avez demandée. Très bien. Non, je veux pas retarder votre repas, j'y vais. Non, Oui, d'accord. non, c'est pas pour nous, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses te remettre un petit peu de tes mésaventures. C'est très aimable. Mais ne croyez surtout pas que je demande l'aumône. Il ne s'agit pas de ça. Tu te méprends, je veux simplement... Je n'ai pas besoin de votre pitié, vous êtes très gentil, mais je préfère Attends, m'en aller. Paloma. Oups, là. Mathias, rattrape-la, elle ne sait même pas dans quel quartier elle se trouve. Juste une question, mon amour. L'handicapée, elle sort d'où encore? Je sais pas, c'est peut-être de la bêtise ou un manque de jugeote. Que veux-tu que je te dise? Toujours est-il qu'il s'est accoquiné avec ses truands et qu'après, il était trop tard. Il a dû obéir à leurs ordres et embarquer des marchandises non déclarées à C'est bord. bon, je ne veux pas en entendre davantage. Mon père contrebandier à la petite semaine, trafiquant en herbe. Ok, ça n'a rien de glorieux, mais il a purgé sa peine. Accorde-lui ça, hein? Et il est venu te voir afin de tout te raconter. Tu rigoles? Il m'a à peine adressé la parole. Je suis perdu dans vos histoires, moi. Il m'a dit qu'il avait reçu une lettre de je ne sais qui, une lettre de menace, et que ça l'avait bouleversé, Non. qu'il avait eu peur pour toi. C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti et il a recommencé à faire des siennes, jusqu'à ce que la police l'arrête. Non, ça n'était pas ce qui s'est passé, je t'assure. Je Bah, voyons. comprends ce que tu ressens, mais laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai, la police l'a arrêté et mis derrière les barreaux, mais il y restera pas longtemps. C'est l'affaire... Pourquoi t'es venu? Ben, pour t'annoncer quelque chose. Une chose qu'Eduardo t'a cachée et qu'il aurait dû te dire dès le début. Une de plus. Maintenant, il veut que tu saches. Encore un mensonge? Combien y en a-t-il, hein? De quoi il s'agit cette fois? Allez, vite ton sac. Flore, les garçons sont là. Qui est cette charmante petite fille? Je m'appelle Roberta, je suis une amie de Flore. Et vous êtes qui? Moi, je suis... C'est mon oncle. Oui. Ah, ton oncle. Vous êtes pas venu pour la ramener à son père, j'espère. Non, non, il est juste passé pour me dire bonjour. T'inquiète, je vais pas vous quitter. Bon, bah c'est pas tout, mais il est temps d'aller chanter, danser et s'éclater comme des petits fous. Allez, c'est parti. Oui. Je peux m'inviter? Si tu y tiens, mais pour l'instant, sors, il faut que je me change. Paloma, attends. Paloma, s'il te plaît. Non, écoute-moi, on ne voulait pas te blesser. Ne t'en vas pas comme ça, mais qu'est-ce que tu as? J'en ai ma claque. Je ne veux pas être traitée avec condescendance comme si j'étais une mendiante ou je ne sais pas quoi. Tu as raison, excuse-moi, excuse-nous, on ne pensait pas à mal. On n'est pas habitué, c'est pour ça qu'on se comporte bizarrement avec toi. La belle excuse. C'est vrai. Je parie que vous êtes mince et que vous êtes pas mal physiquement. Eh bien, la seule différence entre nous, c'est que je suis aveugle. Il n'y a que ça qui nous sépare. Alors je ne vois pas pourquoi vous en T'énerve faites pas, une je suis montagne. d'accord avec toi, c'est complètement idiot. Je te demande pardon et je te suis reconnaissant de me livrer le fond de ta pensée. Excuse-moi, je suis désolé. Laisse-moi te raccompagner en voiture. Non. Je préfère marcher. Bon, eh bien dans ce cas, laisse-moi au moins faire le chemin avec toi. Ok. Mais alors, quand on arrive, vous me donnez de l'argent. Je blague. Relax, c'est une blague. Tu as froid? Ouais. Ils m'ont volé mon manteau. Bon, attends, enfile ma veste. Je te la prête pas parce que j'ai pitié, mais parce que je suis un gentleman. C'est gentil. On y va? Alors comme ça, Mathias rencontre une pauvre aveugle dans la rue et il la ramène ici. Mais où est-ce qu'il se croit? On n'est pas l'armée du salut? Au fait, en ce qui concerne notre mariage, comment on s'arrange? Parce que moi, je peux pas tout gérer. Ou alors, ce qu'il me faudrait, c'est un wedding planner. Il faut sortir le dimanche. Ça veut dire un organisateur de mariage. J'avais compris. Mais franchement, je n'en vois pas l'utilité.
Moi, si, je ne m'en sors pas toute seule, s'il te plaît, je t'assure. En plus, j'en connais un qui est le top du top du top. Tout le monde se l'arrache. Il est un peu cher, mais bon... Bah, on n'a qu'à en engager un qui prend moins. Non, mon amour, c'est quand même pas tous les jours qu'on se marie. On ne va pas chicaner là-dessus, on n'est pas en train de parler de la grande braderie. Et puis, j'estime mériter ce qu'il y a de mieux. Mais toi aussi, d'ailleurs, enfin, c'est pour nous deux. Bon, t'as gagné, prends celui que tu veux. Ah, merci. Je vais l'appeler tout de suite avant qu'on le réserve pour un autre mariage. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Fédé? Tu devais pas aller acheter un berceau avec Delphina? Si, mais en fin de compte, on ira demain. Pourquoi? Quel est le problème encore? Il y a pas de problème? Non, aucun. Je demandais comme ça pour savoir. Fédé? Vous allez mieux? Oui, je pète le feu. J'ai une de ces patates, vous pouvez pas savoir. Je me donne même des claques pour ne pas rire parce que j'ai peur de me décrocher les mâchoires. Et vous? Vous deviez pas sortir? Non. Enfin, je devais, mais... Qu'est-ce que vous avez tous à me demander pourquoi je suis encore ici? On peut savoir? Qui ça, tous? Il y a C'est quelqu'un marrant. d'autre? J'ai entendu personne, moi. Non, je vous posais la question comme ça, pour votre bien. Parce que si vous achetez un berceau, faut pas prendre n'importe lequel. Essayez-le avant de vous décider. N'ayez pas peur de pousser pour vous assurer qu'il est solide, parce que s'il se décroche, votre bébé peut partir dans la stratosphère. Enfin bref, je vous laisse méditer ces bonnes paroles. Oui. J'ai du travail qui m'attend. Le travail, c'est qu'il attend. Excusez-moi. Carlos. Oui? Excusez-moi, mais... J'aimerais vous parler un instant. Doucement, ça suffit! Arrêtez, reposez ces coussins, vous les avez pris! Ça suffit, j'ai dit! Mais vous allez arrêter, bon sang! Oh, je vous préviens, si ça continue, c'est pas les coussins qui vont voler, c'est les pas! C'est bon, bébé, je contrôle la situation. Mais non, Pas la peine de stresser, regarde, ils font rien de mal. Heureusement que tu es là pour me rassurer, mon lapinou. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Oh, j'en peux plus de ces petits monstres! Je t'en supplie, dis-leur d'arrêter! Il faut que mes cordes vocales soient aussi performantes qu'un Stradivarius. Tu vas y arriver, mon amour. Tu veux un peu de lait au miel? Non, je préfère vocaliser, je suis un professionnel, moi. Ça sert à rien de se chauffer la voix pour chanter Frère Jacques. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qu'il chante, c'est génial. Bon alors, quand est-ce que vous commencez? Ça fait 2 heures qu'on attend. On n'a qu'à les appeler, les enfants. Le spectacle! Ça suffit, j'ai dit! Mettez-la en sourdine, c'est un Les enfants, Federico reste ici, alors on peut pas chanter, on annule tout. C'est moi qui me faisait une joie de t'écouter chanter. C'était bidon, je le savais. Non, the show must go on, comme on dit. Flore, dis-moi que je rêve, tu nous abandonnes, c'est pas sérieux. Je suis désolée, Martin, mais de toute façon, j'ai le moral dans les talons. J'aurais pas pu chanter, même si Federico Moi était aussi, je parti. suis bad trip. Qu'est-ce qui vous arrive de si grave pour que vous refusiez de chanter? C'est mon père. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? On s'en fiche. Si ça vous dérange pas, on discutera de vos pères plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'ils ont l'air pépères, là, mais c'est le calme avant la tempête. Ils vont mettre la maison sans dessus-dessous. J'ai une idée. Béba, il va falloir que tu nous aides. Moi? Ça tombe bien que tu sois fanat de bagnole, parce que j'en ai une qui en jette, moi, justement. Un vrai Comment il bolide. se la pète? C'est vrai. Je te jure, j'ai une voiture de rallye. Bon, je la conduis pas parce que je suis pas pilote, mais j'en ai une. T'imagines pas comme j'adore ce genre de caisse. T'es sérieux? Ouais. C'est dommage que tu la conduises pas, on aurait été envirés. Je veux bien faire un effort, mais c'est parce que c'est toi, hein. Je vais essayer de t'arranger le coup. C'est pas que je m'ennuie, mais je suis overbooké, là. On se voit plus tard. Ouais, faut que je file au boulot moi aussi. Ciao. Tiens, elle préfère les fleurs aux bagnoles, elle. Salut. Salut. Ça va? C'est Oui. pour toi. Et encore bravo. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'es plus belle de jour en jour, c'est pour ça. C'est vrai? Désolé de vous interrompre, mais je te rappelle qu'on a une répète, Nata. Et c'est où cette fois? Ben, comme d'habitude, à l'entrepôt. Oups. Voilà. On y est. Oui, c'est ici. Surtout, ne le prends pas mal, mais ça ne t'est jamais arrivé d'entrer dans la maison de quelqu'un d'autre? Non. Jamais. J'ai l'habitude parce que je rentre toujours du travail à pied. Enfin, quand j'avais un travail, je rentrais à pied. Quoi, tu as perdu ton boulot? Oui. Je me suis fait renvoyer. C'est pas facile pour quelqu'un comme moi de trouver un emploi. De toute façon, il m'exploitait. Tu sais, si tu veux, je pourrais t'aider à retrouver du travail. Je connais 1 ou 2 personnes. Non, c'est bon. Je vous raconte pas ça pour que vous m'aidiez, mais parce que vous m'êtes sympathique. Je te suis sympathique? Oui. Ah bah, je suis touché. Moi aussi, je te proposais ça parce que tu m'as l'air... Ce n'était pas... Ah, excuse-moi. Oui. Allô? Salut, Franco.
Oui, aucun problème. Et d'accord, j'arrive. On se retrouve là-bas. Ok. À tout à l'heure. Excuse-moi. Ça va? Tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Vous inquiétez pas pour moi. Vous en avez fait assez. Bon. Bah, je vais te laisser. Un moment. Attendez. Vous avez les yeux clairs? Oui. Comment t'as deviné? Intuition féminine. Ça rate jamais. Bon, fais attention à toi. Ciao. Ciao. En fait, Eduardo m'a à peu près tout raconté. Enfin, je veux dire, sur vous et Flore, sur les relations que vous entretenez. Et il s'est fait pas mal de soucis. Tout comme moi. C'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est pas forcément facile à comprendre. Mais même si je ne suis pas la personne la mieux placée pour rendre Flore heureuse, je peux vous assurer que je souffre le martyre à chaque fois que je la vois malheureuse. Vous comprenez? Non. Ah. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Eh bien, c'est un peu dur à formuler. Depuis votre arrivée, Flore semble perturbée. Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais... Que se passe-t-il avec Eduardo? J'aimerais savoir. D'où vient ce boucan? Veuillez m'excuser. C'est l'heure de récurer. Va falloir évacuer pour que Qu'est-ce je qui vous puisse prend d'entrer dans mon nettoyer. bureau sans même frapper alors que je reçois? Comment ça? Qu'est-ce qui me prend? Je ne fais que mon travail. Greta m'a dit de passer le plumeau dans le bureau, alors j'exécute. Parce que si je n'obéis pas à ses ordres, vous pouvez être sûr qu'elle va me tomber sur le grappin et elle me rebattra les oreilles avec son espèce de Navré de javanais vous imposer ça. incompréhensible. Elle parle allemand, pas javanais. Oui? Allemand. Pour moi, c'est du pareil au même. C'est du chinois. C'est pas Alors grave, moi... nous allons discuter dans le salon. Non, je n'ai pas terminé. Le salon aussi, je vais le nettoyer. Et en musique, s'il vous plaît. Je peux pas travailler sans musique, moi. Allons dans la cuisine, dans ce cas. Non. Mais je ne vois pas... Non. Ah bon, on peut pas non Dans plus. la cuisine aussi, il faut que ça gage. C'est vrai. Sinon, je la nettoie pas. Alors dehors? Voilà. Dans Dehors, ce je ne cas, fais c'est pas le réglé. ménage. Nous Vous ne n'avons qu'à m'entendrez pas sortir. chanter. Ouais, allons dans le jardin. Ça nous fera prendre un peu d'air. Je vous... Pardon. La sale, y a rien de tel pour nettoyer. Il y a un truc que je comprends pas. Si on chante pas parce que Fédé est toujours là, ça sert à quoi qu'on se déguise? Ça met de l'ambiance au moins, on est censé faire la fête, mais là on se croirait à un enterrement. Flore, il va falloir que tu cesses de te conduire comme une gamine attardée, hein? Les adultes ne se déguisent pas. Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pris un coup de chaud? Détends-toi un peu, y a pas d'âge pour s'amuser. Dis, Et puis Ézéchiel, je croyais que tu l'adorais ton pas trop costume de dégoûté? clown. Allez, habille-toi qu'on Ouais, je puisse me doutais que s'éclater, ce serait parce que naze. là c'est pas la joie. Mais c'est pas encore terminé. Ah, c'est pas vrai. Il y a donc personne pour ouvrir la porte dans cette maison. C'est vraiment celui qui en fera le moins. Quelle bande de bras cassés, ces domestiques. Si c'est pas une honte, je te renverrai tout ça, moi. Bonjour, Malala. Saldivar, quelle joie de Vous vous voir. permettez? Je vous en prie. Vous avez ce que je vous ai demandé? Oui, oui, dans ma mallette. Ah, parfait. Surtout pas d'impair. Ma vieille bique de belle-mère ne doit absolument rien savoir, c'est compris? À quel sujet? Ne dois-je rien savoir? Pourquoi Eduardo n'est pas venu lui-même? Je comprends parfaitement que vous soyez préoccupé, Federico, c'est légitime. Mais je vous donne ma parole que je ne suis pas venu dans l'intention de faire du mal à Flore. Malheureusement, les circonstances sont parfois contre nous et on ne peut pas y changer grand-chose. Vous êtes bien placé pour savoir de quoi je parle. Oui, mais la situation est différente. Florencia idolâtre littéralement son père, elle ne jure que par lui. C'est pour ça que je ne comprends pas Tout pourquoi... le problème est là. En fait, comment dire, elle s'est fait des idées fausses à son sujet. C'est dur à expliquer. Mais sans passer par 4 chemins, disons que Eduardo l'a déçu. Vu sa réaction, ça doit être plutôt grave. Eh bien, honnêtement, j'ai bien peur que ça aille même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et le pire, c'est que ce que je lui ai appris n'est rien en comparaison de ce qu'il me reste à lui dire. Inutile de préciser que je me serais volontiers passé du rôle qui m'échoit. Je sais plus quoi faire. J'en suis arrivé à me demander si je ne dois pas laisser les choses en rester là. J'avoue être dans le flou, je ne vois pas ce qui pourrait être grave au point que Flore se brouille avec son père. Vous avez mis le doigt dessus. Eduardo n'est pas le père de Flore. Vous saisissez. En fait, Eduardo n'a jamais su qui était le père biologique de Florencia. Margarita lui a simplement dit que c'était un homme marié. C'est vraiment sordide. Je n'ose imaginer l'état dans lequel va la plonger une telle nouvelle. Oui, et c'est bien là le problème.
J'ai essayé de lui annoncer, mais ce qu'elle sait déjà semble l'avoir tellement bouleversée que je me sens plus le cœur de continuer. Et je tiens pas à la faire souffrir. Écoutez, Carlos, je ne veux pas me mêler de vos histoires de famille, comprenons-nous bien, mais il faut néanmoins que vous sachiez que Florencia a le mensonge en horreur. Vous pensez bien que je suis au courant. Pour ça, c'est le portrait craché de sa mère. Et en ce qui me concerne, je crois qu'elle ne mérite pas qu'on lui mente davantage. Si Eduardo estime qu'elle doit savoir, mais qu'il a lui-même été incapable de se confier à elle, je crois que vous devriez prendre sur vous et tout lui avouer. Vous êtes marrant. Vous ne vous rendez pas compte à quel point cette tâche est délicate. Bien sûr. Mais vous avez raison. Flore a le droit de connaître la vérité et c'est pour cela que j'attends le moment opportun pour la lui annoncer. Mais bon, pour l'instant, il ne s'est pas présenté. J'espère que vous y arriverez. En tout cas, si je peux vous aider, surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie, Federico. Ouais! Tapez dans vos mains! Allez, tout le monde! Pobres los ricos que tanto tienen, que ya ni saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas, les falta tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo, les sobran kilos, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza, les falta el aire de las mañanas, les falta el viento sobre sus caras, les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada y tengo todo. Soy rica en sueños. Me resta hablar. En oro. ¿Qué me importa si con la plata? Concentre-toi, bon sang. Attendez, stop! Qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas vrai, t'es à côté de tes pompes ou Non, quoi? rien, je suis un peu... J'ai le trac, mais ça Il est va. nerveux. Il l'a fait dans son pantalon. Ça arrive à tous les blaireaux qui se prennent pour des artistes. Excusez-moi une petite seconde. Pour me détendre, en général, je vais chez mon psychologue. Ouais, vas-y. Mais là, je vais t'en coller une, ça va Non, me non, faire non, du bien. On arrête tout ça! Désolé, c'est là! Non! Dominique et Roberta! C'est bon, Revenez relax, sur c'est scène, de revenez l'humour. tous sur scène! Je vous rappelle que c'est ici que ça se passe et qu'on n'a pas terminé. Allez, remets-toi en place. L'incident est clos. Alors on va reprendre là où on s'est arrêté. Mais d'abord, j'ai quelque chose à mettre au point. Écoute-moi bien, mon mignon, t'as intérêt à te tenir à carreau si tu veux pas que je te flanque mon pied au derrière, t'as compris? Bon, alors tout va bien et toi aussi, Paz, venez. Bon, allez, on reprend, je veux voir tout le monde taper dans ses mains. En avant la musique, c'est parti! C'est bien, déchaînez-vous, faut que ça suive! Je vous en prie, maître, arrêtez de jouer les contrées et dites-moi tout de suite ce que Malala et vous essayez de me cacher. De toute façon, quoi qu'il arrive, je finirai par le Je savoir. vous assure, madame, que votre belle-fille et moi... Non, non, trêve de baliverne. Je suis peut-être un poil sourde, mais j'ai toute ma tête et je sais que vous complotez avec elle pour m'empêcher de retrouver mon petit-fils. Vous vous méprenez, croyez-moi, à ce que je vous ai dit est la pure vérité. Votre petit-fils se trouve quelque part en Thaïlande. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, comment s'appelle-t-il, dites-moi? Diego Alberto. Ah, Alberto. Comme mon fils. Ça veut dire qu'il l'a reconnu? Non, votre petit-fils porte le nom de sa mère, Jiménez. Diego Alberto Jiménez. Ah, c'est joli. Et quel âge a-t-il? Environ 22 ans. Ah, il est à peine plus âgé que Sophia. Maintenant, je comprends pourquoi Malala est tombée enceinte. Oh, c'est évident. Elle n'a jamais voulu de deuxième enfant. C'était pour retenir Alberto, pour l'empêcher de s'en aller. Sur ce sujet, je ne peux pas vous aider. Mes services couvrent uniquement les recherches. D'ailleurs, celle-ci s'avère extrêmement compliquée et onéreuse. Je vois. De combien pensez-vous avoir besoin pour mener vos investigations à leur terme? 2000 €. Très bien. Une petite minute. Voilà. Je vous conseille de retrouver mon petit-fils parce que sinon, vous pourriez bien finir vos jours derrière les barreaux. J'entends bien. Encore une fois, ton père n'a pas la fibre du délinquant. Il s'est laissé embobiner. Il pensait que c'était un moyen de gagner de l'argent facilement et qu'ainsi tu ne manquerais jamais de rien, tu comprends? Il a fait ça pour que je ne manque de rien. Si c'était vraiment ce qu'il voulait, il serait resté auprès de moi. Parce que ce qui m'a manqué, c'est un père. J'avais besoin de rien d'autre. Que veux-tu que je te dise? J'ai une question importante à te poser. Penses-tu pouvoir le pardonner? Le pardonner? Aucune idée, faut espérer. J'en sais
sais rien. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Il m'a menti. Et pour moi, le mensonge est abject. Alors quand il vient d'un père, c'est 100 fois pire. Flore, Eduardo n'est pas... Arrête là, je suis fatiguée. À la fin, j'en peux plus. Je veux plus écouter tes excuses. De toute façon, j'ai du travail. Excuse-moi, c'est pas contre toi. C'est contre papa. Mon Dieu, Florencia. Si seulement tu connaissais l'inavouable vérité que t'as cachée, Eduardo. Florencia. Qu'y a-t-il? On dirait que tu as envie de pleurer. Non, j'ai les yeux qui brillent parce que je les ai lustrés. Ça marche, hein? Je t'en prie, Flore, cesse de me prendre pour un idiot. Est-ce que toi et ton oncle, vous avez pu parler? Ce sujet ne regarde que moi. Et je n'ai pas la moindre envie d'en discuter avec vous. Ne me prends pas de haut, je veux simplement savoir si tu te sens mieux. Non, je ne veux... Mon amour, j'espère que tu n'as pas prévu de sortir parce que Rick Champagnat ne va pas tarder. Qui ça? Le wedding planner. Et ça donne quoi avec le décodeur? Oh, c'est sûrement lui. Laissez, je vais ouvrir. Et tenez-vous bien. Coucou les amoureux, me voilà. Surtout ne me dites rien. Toi, tu es la fiancée et le beau gosse, c'est le prétendant au trône. Je me trompe? Non. Oui. C'est moi la fiancée, elle c'est... La domestique. Alors là, chapeau, hein. J'adore la tenue sportswear pour passer l'aspiro. Chérie, tu peux m'apporter un drink on the rocks? Mais oui, maintenant que je te vois sans lunettes, c'est clair, Delphine. Surtout ne change rien, tu es magnifique, une vraie déesse, une reine étrusque, un cadeau du ciel. Merci. Écoute Delphine, avant de commencer, je voudrais te dire, j'aimerais que notre relation aille au-delà du rapport bassement commercial afin que l'atmosphère soit plus glamour et en même temps plus zen, tu me reçois? 5 sur 5. Oh, super. Oh, ton fiancé. C'est lui. Ravi. De même, Federico Fritzen-Walden. Fais pas ton timide, hein. Un vrai roi lion, dites donc. Hein. Dommage qu'on ne se soit pas connu plus tôt. J'hallucine. Si le Fritzer ne décongèle pas au contact de cet inverti, c'est qu'il est vraiment de glace. Oh, jamais je n'aurais cru que vous lui tireriez le moindre centime à cette vieille grippe-sous. Parce que vous me sous-estimez, Malala. Non, absolument pas. J'ai toujours su que cette tête d'empotée que vous affichez n'était qu'une façade qui servait à cacher un brillant cerveau. Et le dossier, donnez-le-moi. Et tout est là, mais je me permets de vous rappeler que cela m'a coûté de l'argent et moultes efforts. Oh, sale diva, ne vous ulcérez pas pour des peccadilles au nom du ciel. Vous savez très bien que lorsque notre affaire sera conclue, vous serez un homme riche. Oui, mais... l'argent que je vous ai prêté, vous vous souvenez? J'aimerais le récupérer. De quoi on parle? Du prêt. Moi, je vous parle d'une immense fortune. Et vous, vous me répondez que de cerises? Rendez-moi service. Ôtez vos grosses fesses de mon lit. Pour qui vous vous prenez? Sortez de ma chambre immédiatement. La mesquinerie me révulse au plus haut point. Vous n'avez aucun sens des valeurs. Sortez de ma chambre, j'ai dit. Sortez de ma maison. Et sortez de ma vie. Du balai. Où pourrais-je poser cette chemise pour que personne ne la voie? Ici. Ok, prépare-la, je passe la prendre tout de suite. Alors? C'est bon, c'est arrangé. Dans mes bras. Oh, t'es un killer, Mathias. Oui, Merci, mais hein. attends, écoute-moi, il faut que tu fasses attention parce que si Fédé la prend, il te tue et il me massacre après. On marche sur Pas des œufs, besoin là. de me le dire, je vais pas jouer les klaxons. Ok, bien. T'as l'air de cailler, tu veux que je te Oui, prête ça une veste? commence à se rafraîchir, mais j'ai... Bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma veste? Je l'avais... Oh, c'est Paloma. Paloma? Oui. C'est qui ça, Paloma? T'es encore emballé, beau gosse, hein? C'est qui, Paloma? Oh, Dis-moi. c'est sérieux, c'est Eh une ben, jeune raconte aveugle alors. que j'ai raccompagnée chez elle. Une aveugle? Oui, Ah, une c'est aveugle. pour ça, Et je alors, comprends, ouais. tu te crois Elle t'a marrant. pas vu? Salut les gars, comment ça va? Bien? Ouais, bien, je suis entier. C'est vraiment pas cool ce qu'ils t'ont fait, Flore, et ce taré de Ne parle Federico. pas de ton frère comme ça, il n'est pas bien. Et toi, ça va? C'est pas de moi qu'on parle. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Je vous laisse si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci, Sorette. Allez, à plus tard. Salut. Bon. Bien, il faut que je te parle. Tu devrais penser à rentrer à la maison. Fédé est mort. Non, je m'en bats l'œil de Fédé après ce qu'il m'a fait. Comment tu peux dire ça, franchement? C'est ton frère. Je sais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Faut laisser passer un peu de temps, j'ai encore la haine pour le moment. Ouais, je comprends. C'est encore trop frais. Je suis dans le même cas. Je n'arrive pas à me sortir ta sœur de la tête. Je n'arrête pas de cogiter. Bon, on est d'accord. T'y fais gaffe parce qu'on n'a pas besoin de ça, hein? Ouais, t'inquiète bon, pas, c'est je cool. comprends. Allez, salut. Ciao. Franco,
Il faut que je répète avec les filles, ça t'embête si... Non, non, vas-y, de toute façon, j'ai des trucs à faire. Merci, vieux. Tu vas où? Tu le sauras plus tard. Tu veux me rendre un service? Si tu vois Nata, empêche-la de sortir de l'entrepôt, d'accord? Ok. Merci pour les fleurs. Oh, bravo! Alors comme ça, le 3e âge des Vergondes, c'est du beau de ça. Vous n'avez rien vu, Fräulein Papa. On est bien d'accord? Ni 3e étage, ni cuisinière, ni rien du tout. Vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que si vous tenez à ce que je ferme ma bouche, il va falloir que vous y mettiez le prix. Mais c'est du chantage. C'est odieux, vous n'avez pas honte? Non, pourquoi je devrais? Je suis gentille, je ne vais pas vous demander d'argent. Par contre, vous allez me faire le plaisir. Du calme, je vais pas le manger. Vous allez me cuisiner des spaghettis à la carbonara avec des petits lardons et tout le tralala. Vous pouvez compter sur moi. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'on a à boire? Il y a l'organisateur de mariage qui m'a demandé un verre. Me répondez pas du poison, il y est pour rien. Flore, oui? viens. Laisse Béba s'occuper des rafraîchissements. Il faut que je te parle. J'ai besoin que tu fouilles les affaires de Malala, parce que je suis persuadée qu'elle en sait un bout sur mon petit-fils. Oui. Tu vois, je racontais pas de mensonges. Ouah, j'hallucine. Elle te plaît? Beaucoup. Ouah, c'est à qui cette caisse? À ma famille. Tu me croyais pas quand je te disais que j'en avais une? Bah tu vois, si ça te branche, un jour, on ira faire un petit tour sur le circuit. Dis, Franco, Ouais. Federico sait que tu l'as sorti du garage? Non, et tu lui dis rien, pigé? Ouais, t'inquiète. Faut que je l'emmène en révision parce qu'elle roule pas assez souvent. Franco, il y a moyen que je t'accompagne? Bah, je veux bien, mais il y en a pour un paquet de temps, là. Tu vas t'ennuyer. Alors... Bon, les filles, vous avez une Ouais, répète? venez. Ça vous Déjà fera du qu'on bien a de pas pratiquer. beaucoup de temps, alors si c'est pour le passer sur le trottoir, c'est pas la peine. Clara, tu viens ou quoi? Tu veux venir avec moi? Où ça, chez le garagiste? Ouais, ou ailleurs. D'accord. On y va? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà ce qu'elle cache à Milda. Je sais que c'est beaucoup d'émotions, mais garde ton sang-froid, ma fille. Écoute, depuis que Rick organise des mariages, tous les couples de la ville veulent passer devant Monsieur le maire. Parce qu'avec Rick, c'est la température totale. Tout doit être parfait. Le marié, le maquillage, la robe. Voile en soie naturelle de 20 mètres de long. Tu entres dans l'église en volant. C'est super, jet set. Il faut aussi penser à ta coiffure, ma chérie, parce que ça peut tout faire capoter. La vidéo, c'est terrible. Premièrement, ça te grossit de 38 kilos. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait avoir 3 caméras au sol et une dans un hélico qui filme l'arrivée des mariés. Si je puis me permettre, je voyais quelque chose d'un peu plus... Delphina, quelque chose d'un peu plus simple, sans toutes ces fioritures. Non, ça c'est pour les vieux, c'est pas... Il connaît son métier quand même. J'ai compris. C'est à fond les ballons, sinon c'est pas la peine. Excusez-nous, voici les rafraîchissants que vous nous avez monter. Oui, préparé avec amour et professionnalisme. Ça peut peut-être te réconforter de savoir que pour les 2000 €, il n'y a plus de problème, c'est bon. Tant mieux. Oui. Excusez-moi de vous demander ça, mais vous vous sentez bien? Ja, mein Herr. Vous êtes sûr? Oui, tout va pour le mieux. Monsieur a un souci? Non, aucun. Ça va. Bien. Dans ce cas, retirons-nous. Je vous en prie. Quelle classe, ces gens de maison, j'en ai rarement vu d'aussi divine. Oui, et je trouve ça franchement bizarre. Oh, Federico, je te rappelle que nous sommes en train de préparer notre mariage. Alors quel besoin as-tu de t'occuper des agissements de ces imbéciles de domestiques? Qu'ils aillent au diable. Ça leur ferait pas de mal. Hein. Excuse-moi, Rick, c'est l'émotion. Alors, toi qui t'y connais en voiture, comment tu la trouves? Incroyable. Elle est comme toi. À ta place, je lèverais le pied parce qu'à cette vitesse, tu risques de te prendre un mur. Si le mur c'est ta bouche pulpeuse, alors je veux bien m'y écraser comme un moustique sur un pare-brise. Ah, t'es plus rapide qu'un V8, change des résumes, tu vas couler. Ah, le moi miel. je maîtrise, c'est toi qui pars en vrille, c'est quoi ton problème? Bah, je crois que j'ai déjà un petit ami. Et c'est maintenant que tu le dis? Ouais. Ouais, le pauvre nounours, je me sens coupable. Ouais, moi aussi, tu peux pas savoir, ça me brise le cœur. Ici, c'est la chambre de Martin, Thomas et Dominique. Oh là là, la tuerie! Tu dors avec cette tête d'anchois, mais c'est la misère. Et c'est toi qui leur changes leurs couches quand ils font pendant la nuit ou t'appelles la domestique? T'es vraiment grave comme gars. Rigole, Martin, c'est une blague. Non, je suis sérieux. C'est naze de dormir avec des nains. Bon, j'y vais, faut que j'aille en soirée. Attends, t'as le droit d'aller en soirée? Évidemment, j'y vais quand ça me chante. Oh,
je voudrais bien venir. Quand tu veux, tu m'appelles et je t'emmène. Attends, t'emballe pas. T'as l'air d'oublier que Paz, c'est ma petite amie, ok? T'inquiète, je m'en rappelle. Mais si tu continues comme ça, elle va pas le rester longtemps. Fais-moi confiance. Attends, Ezekiel, je t'accompagne. Ouais, moi aussi, attendez-moi. Alors, tu as trouvé quelque chose? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Non, en fait, j'ai rien trouvé. Bon, ben, continue les recherches. Parce que je suis absolument certaine qu'elle me cache quelque chose. Allez. Oui, j'y retourne. J'ai pas le courage de lui dire la vérité. Je fais une histoire parce que mon père m'a menti, mais je vaux pas mieux. Elle est tombée dans le panneau. Elle l'a lu, cette gourde. Ah là là, j'espère que quand l'épicière lui apprendra que son bâtard est mort, la vieille grue nous la fera, sa crise cardiaque. Tu sais que tu ferais une hôtesse de rallye parfaite. T'es super canon et t'es belle comme le jour. Allez, arrête de jouer les romantiques. Je préfère encore quand tu fais ton gros lourd. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qui ça? Ouais, l'autre débile, là-bas, là, il nous mate. La galère, c'est Nounours, mon mec. Hein? C'est lui, Nounours? On va partir sur du linge de table égyptien. Ça se mariera très bien avec les tapis de Tanzanie. Don Fritzer, Qu'est-ce que c'est? j'ai une faveur à vous demander. J'ai besoin de sortir, j'ai quelqu'un à aller voir. Oui, bien sûr, mais ça va mieux. Pas vraiment. Je sais pas quoi faire. Raconte-moi, je peux peut-être t'aider. Non, vous êtes bien assez occupé. Bon courage. Je fais ce que je peux. Je sens que je m'étiole, pas vous? Oh, mon amour, tu as entendu? Rick est en train de se déshydrater. Tu ne veux pas aller lui chercher à boire. Les domestiques ne se soucient pas de nous. Nous sommes seuls au monde. Les domestiques n'en Merci rament pas infiniment, une mon dans cette chéri. maison. Apporte-moi un verre à moi aussi. Ça m'aidera peut-être à sécher mes larmes. On peut savoir à quoi vous jouez, tous les deux? Vous m'appelez dès que Franco vous ramène la voiture. Non, pas Federico, non, vous m'appelez moi. D'accord? Merci. Au revoir. Paloma. Ah, je suis content de te revoir. Désolée, j'aimerais pouvoir en dire autant, mais... Oui, excuse-moi. Ça va, je peux entrer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, je suis venue vous apporter votre veste. Elle est bien, mais j'aime pas la couleur. Pauvre Flore. Elle s'est fait tellement d'illusions. Dans son esprit, Eduardo était le père idéal. Et elle n'a pas encore reçu le coup de massue. À mon avis, il faut lui laisser un peu de temps. Du temps, j'ai l'impression qu'une vie ne lui suffirait pas pour lui pardonner. Ça l'a tellement secoué que je lui dise que son père était en prison que j'ai pas pu continuer. Franchement, j'espère me tromper, mais j'ai bien peur que ce soit fichu. Ce sera plus jamais comme avant. Mais si, Flore est une fille intelligente, elle a un bon fond, elle lui pardonnera. Et de notre côté, il faut que nous prenions grand soin d'elle. Et toi, tu penses qu'on ne doit rien lui dire pour l'instant? Mais il vaudrait peut-être mieux tout lui dévoiler d'un coup et qu'on n'en parle plus. Ah ben oui, bonne idée. Ça fait 20 ans qu'elle attend son père et tu veux lui annoncer 2 mauvaises nouvelles d'un coup. Si c'est sa mort que tu veux, dis-le tout de suite. Sans parler du fait que ce n'est pas à toi de les lui révéler. C'est Eduardo qui devrait lui dire et personne d'autre. Pas la peine de t'énerver, je disais ça comme ça, moi. En fin de compte, j'en sais pas plus que toi. Et puis si tu crois que ça m'amuse, tout ça, tu crois que ça me plaît de la faire souffrir? Évidemment non. Je fais que rendre service à mon frère. J'ai rien demandé à personne, moi. Et c'est sur moi que ça retombe. J'ai déjà eu ma dose d'émotions fortes cet après-midi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Arrête, tu me fais peur. Qu'as-tu fait? Dis-moi. Je me suis confié à son employeur. Comment? Qu'est-ce que tu lui as raconté? J'étais désemparé et j'avais besoin de conseils, alors je lui ai dit que Flore n'était pas la fille d'Eduardo.